Bonjour à tous, aujourd'hui on révise pour le bac spécialité maths, QCM officiel. On considère deux suites UN et VN, dont on vous donne le terme général, 1 moins 1 quart puissance n, VN c'est 1 plus 1 quart puissance n, et une troisième suite, coincée entre les deux, on a UN inférieur à VN qui est inférieur à... Donc à WN qui est inférieur à VN, vous voyez, donc on a comme ça WN qui est coincé entre les deux, on va tout de suite évidemment, quand vous voyez ça en terminale, il faut penser à regarder du côté donc du théorème des gendarmes. On vous fait 4 propositions. Alors la réponse est très simple, mais on va quand même aller regarder les 4. Il y a des choses à dire quand même. Donc première chose, on va regarder du côté du théorème des gendarmes. On peut, vous voyez, rappeler qu'un quart c'est entre 0 et 1, c'est strictement plus petit que 1, positif, donc quand on met un quart à puissance n, eh bien ça va tendre vers 0. Là on est du côté des suites géométriques, terme d'une suite géométrique. Ici, 1 quart puissance n, eh bien ça tend vers 0. Bien sûr, c'est 0,25. Ça veut dire qu'ici à gauche, eh bien, par soustraction, ça tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. À droite, ça tend aussi vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc, théorème d'encadrement, vous l'avez compris, Vn tend aussi vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc, parmi les propositions, il y en a une qui est assez évidente. Eh bien, c'est la B. La suite Wn converge effectivement vers 1. Alors, pourquoi les autres sont fausses? Ça, c'est intéressant. Un, c'est 1 moins 1 quart puissance n. Les suites géométriques, les formes, le terme généraux des suites géométriques, c'est des U0 multipliés par un nombre à une puissance n. Ici, ça n'est pas du tout le cas, vous avez une soustraction. Si on regarde d'ailleurs les premiers termes, U0 vaut donc 1 moins 1 sur 4 puissance 0, ça fait 0. Vous avez donc un premier terme qui vaut 0. Autrement dit, ça ne peut pas être une suite géométrique parce que dans ce cas-là, vous ne pourrez pas passer à U1. U1, ça fait 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Vous ne pourrez pas passer à U1 par une multiplication, c'est impossible. D'accord? Donc, ça veut dire que n n'est pas géométrique. Donc, la première proposition, elle est fausse. Vn n'est pas non plus géométrique. Parce que si vous regardez, donc, V0, ça vaut 1 plus 1, ça fait 2. Parce que 1 quart sur 0, ça fait 1. V1 vaudra 1 plus 1 quart. Donc, ça fait 5 quarts. Et V2 vaudra 1 plus 1 16e. 1 plus 1 16e, ça fait 17 16e. Donc on voit bien qu'ici, ça n'est pas du tout la même multiplication à chaque fois. Donc la suite Vn n'est pas géométrique. Ensuite, la suite Un est minorée par 1. Pourquoi c'est faux? Minorée par 1, ça voudrait dire que, eh bien, Un est toujours supérieur ou égal à 1. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, Un, vous voyez, c'est 1 moins un nombre positif. Donc en fait, c'est tout le contraire. C'est que Un est strictement plus petit que 1 à partir de... Même pas, c'est toujours strictement plus petit que 1, oui, carrément. Donc en fait, c'est vraiment le contraire. Un n'est pas minorée par 1. Elle est strictement plus petite que 1. Un est en fait majorée par 1. D'accord? Donc la C est fausse. La suite UN est majorée par 1 et non pas minorée par 1. Maintenant, est-ce que la suite Wn est croissante? Regardons sur GeoGebra. Ici, je vais vous placer les points de la première suite, la suite UN. D'accord? Voilà, là, le point qui représente le terme U0. Et je fais augmenter n, et voilà tous les points qui vont représenter donc la suite UN. Alors évidemment, ils sont tous près de 1 parce que la limite de cette suite est 1. Si vous prenez la suite BN, c'est la même chose, mais ici au départ, alors, si on fait un zoom, je vais vous montrer un petit peu quand même, parce que effectivement, vous avez ceci. Si on veut placer les termes de la suite WN, eh bien à chaque fois, on doit placer les termes entre le point rouge et le point vert. Le point vert qui correspond à UN, le point rouge qui correspond à VN. Donc par exemple, je pourrais choisir W0 ici, égal à peu près à 1,2. Je pourrais choisir W1 ici. Et en même temps, rien ne m'empêche d'avoir un W2 qui est plus haut, vous voyez. Et donc en termes ici de croissance ou décroissance, rien n'empêche les points bleus ici d'osciller entre les deux points. Alors, ici, il y a de moins en moins de place parce que les points vert et rouge se rapprochent progressivement les uns des autres, mais il y a toujours un espace pour mettre des valeurs de Wn qui ne seront pas du tout en croissance ou en décroissance. Donc la seule réponse possible, c'était bien sûr l'utilisation du théorème des gendarmes. Wn étant coincé, je le répète, entre deux suites qui tendent vers 1, et bien Wn va aussi tendre vers 1 quand n va vers plus l'infini. À très bientôt.